mode expert, c'est un mode RP, mais il est pas au point, il est très dur. Tu ne vois pas les zones de combat, tu vois pas plein de trucs. Oui, bah, ils font comme ils veulent, hein. Cinq chariots se dirigent à l'aveuglette sur le chemin par une nuit noire. Leur maître regarde le ciel pour s'assurer qu'il est sur la bonne voie. Une pâle lanterne pour unique protection dans cette obscurité totale. Mais le ciel, sans lumière, ne lui est aucun secours et n'offre aucun indice. La caravane transporte des voyageurs dont vous faites partie à destination du hameau frontalier de Val-Doré, où un seigneur local offre terres et richesses aux étrangers qui acceptent de s'y installer. Soudain, vous êtes pris de malaise, vous transpirez, vous tremblez, et, à votre demande, un des autres voyageurs indique au maître de la caravane de s'arrêter. Il s'arrête à temps pour éviter le tronc d'un arbre mort qui barre le passage. Vous n'irez pas plus loin ce soir. Et j'ai oublié de dire bonjour à YouTube, j'ai lancé la VOD. Alors, première question, tiens, est-ce qu'on joue un homme ou une femme? Bah tiens, allez, je vous laisse voter tous les deux. Oui, tu peux importer tes persos, et si tu connais l'histoire, tu peux même créer ton histoire de A à Z. Il te pose des questions dont tu comprends pas la teneur si tu n'as pas fait le jeu. Et si tu n'as pas fait le 1, tu peux créer tu choisis un scénario, voilà. Donc je vais vous laisser voter tous les deux. 1 pour homme, 2 pour femme. J'attends une petite minute. Ok, vous avez tous les deux voté femme. On va pas aller plus loin. Pour tout le reste, je vais prendre la main parce que j'ai aussi envie de faire une partie un peu nouvelle et que j'ai déjà essayé des choses. Donc, les humains. Les humains, couramment appelés les gens, constituent la race principale de Driwood, de l'Empire d'Aedir, de Valia l'Ancienne et des républiques de Valia. Bien que moins imposants que les Homona, les humains sont réputés pour leur force de volonté. Leur force et leur force de volonté. Alors, les Homona, une race unique... oui, espèce de genre. Une race unique à ce jeu. On les voit plus souvent sous cette forme-là, donc je vous les mets comme ça. Les puissants Homona sont les plus grands êtres civilisés et vivent généralement près des océans, voire dans les océans. Sans être vraiment marins, ils affichent une certaine affinité avec l'eau et bon nombre de leurs civilisations, telles que Rautai, reposent sur la domination navale. Ils sont réputés pour leur force incomparable. J'ai beaucoup joué des Aomuna parce que c'est une race originale et ils sont très intéressants. Même si leur civilisation c'est des connards, hein, par contre. Alors oui, beaucoup de civilisations c'est des connards, hein, je vous préviens tout de suite, c'est un jeu très sombre, très cynique. Naine. En raison des terres qu'ils peuplent et du nombre de colonies qu'ils possèdent, les nains constituent la race la plus représentée au monde. Ils sont nombreux à Driwood, dans les républiques de Valia ainsi que dans tous les territoires colonisés. Les nains sont réputés pour leur grande force et leur ténacité. Elfes. Les elfes constituent la race dominante d'Eirgalfint et des blanches étendues. Et les blanches étendues sont extrêmement nombreux à Driwood et Aedir. Les elfes se distinguent par leur rapidité, leur intelligence ainsi que leur nature isolationniste. Norlan. Les Orlans sont la plus petite race parmi les êtres civilisés, même si de nombreuses cultures ne les considèrent pas civilisés du tout. Remarquables pour leurs grandes oreilles, leur peau à deux tons et leur corps hirsute, les Orlans se trouvent généralement dans Ergalfint, dans les plaines d'Ixamilt
et certaines parties du Drywood. Ils sont célèbres pour leur intensité mentale et leur sens aiguisé. Et les divins, une race très intéressante, les divins, on va jouer un divin. Les divins sont des enfants d'êtres civilisés. Ils sont dotés de caractéristiques physiques que l'on associe aux dieux, sans que cela constitue nécessairement une bénédiction aux yeux de certains. Ces caractéristiques peuvent prendre différentes formes et s'accompagnent souvent de pouvoirs mystiques. La forme anormale de leur tête est une caractéristique qui empêche les divins de porter un casque de protection car aucun ne leur va. Compte tenu de leurs différences et de leur incapacité à se reproduire, les divins suscitent souvent crainte et curiosité. On va jouer un divin parce que à partir du 2, il y a... Comment dire? Les divins sont très intéressants pour différentes raisons et surtout il y a un plot twist de fou sur les divins. Voilà, voilà. Donc on joue une divine. Alors, il y a les divines de la mort. Les divins de la mort inspirent plus de méfiance que les autres divins. Les étranges excroissances qui leur couvrent les yeux et parfois même le visage leur donnent un air menaçant. Transparentes pour les divins, ces excroissances masquent leurs traits pour les autres. Les divins de la mort sont souvent tués à la naissance car de nombreuses cultures les considèrent qu'ils portent malheur. Vecteurs de mort, lorsque les divins de la mort attaquent un ennemi dont l'endurance est inférieure à 25%, les dégâts infligés sont accrus. Divins du feu. Le corps des divins de feu ressemble à du métal incandescent, à du bois brûlé ou à de la pierre, et des flammes inoffensives jaillissent des crevasses de leur peau. Les divins de feu sont à la fois vénérés et craints dans l'archipel du feu éteint. Les habitants de la région les croient capables de réveiller les volcans, ou s'imaginent du moins qu'en les tuant, ils risquent de réveiller un volcan. À Drywood, les divins du feu sont souvent considérés comme une bénédiction de Magran, la déesse de la guerre et du feu. Forgés pour le combat, en dessous de 50% d'endurance, les divins du feu brillent comme du métal dans la forge, ce qui accroît la réduction de dégâts inflige des dégâts du feu minimisés à toutes les créatures qui les frappent en mêlée. Divins de la lune. Les divins de la lune sont les divins les mieux tolérés malgré la couleur de leur peau et la grosse excroissance en forme de lune qu'ils portent sur le front. Les autres êtres civilisés les jugent plus agréables à regarder, entre autres Entre autres croyances, les marins pensent que les divins de la lune portent chance, même si les avis divergent quant à la nature de celle-ci. Marée argentée. À chaque rencontre, lorsque l'endurance est inférieure à 75%, 50% et 25%, les divins de la lune génèrent des vagues curatrices de clairs de lune qui régénèrent leur endurance et celle de leurs alliés. Putain, c'est bien ça. Et les divins de la nature. Les divins de la nature combinent les caractéristiques humaines et animales et leur corps souvent recouvert de plantes, de mousse ou de champignons. Compte tenu de cette apparence, on les croit souvent malades et bon nombre d'entre eux sont tués à la naissance. Beaucoup d'ordres druidiques s'intéressent aux divins de la nature en raison de la curiosité dont ils font preuve à l'égard des âmes qui habitent les animaux, les plantes et les pierres. Source de la vie, accorde un bonus de puissance et de constitution et de dextérité lorsque l'endurance est inférieure à 50%. Voilà. En fait, je vais me retourner vers vous parce que je me rends compte que j'ai très très envie de jouer un diva. Enfin, une divine. Mais je sais pas quelle divine jouer. Alors du coup, je vais vous laisser ce choix-là aussi. Laquelle des quatre vous plaît le plus? Donc 1, divine de la mort, 2, divine du feu, 3, divine de la lune, 4, divine de la nature. Comme vous êtes que deux à voter et qu'il y a peu de chances que vous votiez pour la même, je choisirai entre les deux que vous me sélectionnez.
Oh! Ah bah ça, je m'y attendais pas, Yanos. On attend 2 minutes, Stéphane. Ah. T'hésites avec la lune. Ah, c'est autre chose, hein. Deux salles, deux ambiances, hein. Tu sais pas. Deux ou trois. Ah! Vous hésitez tous entre quelque chose et trois. Du coup, on va partir sur trois. Ah, c'est vrai qu'ils sont classe, hein. Allez, c'est parti. Et ben c'est parti. Alors, type de corps, ça change absolument rien. Ça change juste pour le skin. Moi, j'aime bien jouer des personnages qui sont grands. Ça fait rassurant, j'aime bien. Ça va être très difficile. Mais je vais partir sur un bandit. Je vous expliquerai pourquoi ce sera très difficile après. Les bandits sont de redoutables tueurs dont la brutalité inspire la crainte. On les retrouve généralement dans les sombres ruelles et au cœur des escarmouches sur les champs de bataille. Imprévisibles et indisciplinés, les bandits interviennent souvent comme troupes de choc dans le cadre d'assauts surprises. Leurs violentes attaques sont dévastatrices et démoralisantes pour l'ennemi. Les bandits sont très nombreux dans les villes où ils sont employés en tant que mercenaires ou gardes du corps. On va partir sur une frappe aveuglante. Et c'est parti. Ça va, c'est pas pire que ce que je pensais. Apparemment, l'intelligence, c'est quand même une statistique recommandée pour le bandit. Et ça tombe bien parce que je veux un personnage intelligent. Voilà. Je vais clairement manquer de puissance pour faire un bon bandit. La détermination, c'est quand même bien. La constitution aussi, mais en fait, ce que je vais faire, c'est que j'ai qu'à faire un bandit qui tire à distance pour minimiser ma constitution. Je vais augmenter ma puissance à 17, c'est très important la puissance pour un bandit. J'ai besoin de dextérité, j'ai besoin de perception et j'ai besoin d'être intelligent. L'intelligence, c'est surtout pour une raison RP, j'ai besoin d'être très intelligente parce que je vous annonce, je vais prendre comme métier scientifique. La perception, c'est très important, surtout si je veux tirer à distance. Dextérité, c'est important aussi. On va vraiment minimiser la constitution au minimum. C'est très dangereux, ça va faire un personnage très glace-canon. Ça va permettre d'avoir une dextérité élevée. 18, c'est un palier intéressant, je vais faire ça. Ça m'embête, la détermination, c'est bien, c'est le courage du personnage, c'est quand même RPment parlant, c'est bien. La détermination reflète la force intérieure du personnage, le courage, ce qu'il insuffle aux autres. Elle améliore la capacité d'intimidation due au commandement et la persuasion. Au combat, elle améliore aussi la concentration des personnages, renforce leurs propriétés défensives de volonté, de déviation. C'est bien quand même. Ça, c'est un personnage qui est très très puissant, mais très glace-canon. L'intelligence représente la logique et la capacité de raisonnement d'un personnage. Lors des interactions, elle améliore la capacité de déduction, de prise de conscience et de résolution des problèmes. Au combat, elle agit sur la propriété défensive, la volonté, ainsi que sur les durées de zones d'effet dans l'ensemble et les zones d'effet dans l'ensemble des talents. En vrai, l'intelligence devrait compenser le manque de détermination, donc ça devrait pas trop mal se passer. Allez, on part là-dessus. Alors, culture. J'ai envie de faire justement... Voilà, c'est là que je disais je faisais un personnage
original. On va faire un personnage qui est issu des terres vivantes. Alors je vais pas tout vous lire du coup. On découvrira les autres cultures en jeu. On va dire qu'on fait un personnage qui ne connaît pas bien les autres cultures. Les terres vivantes. Les terres vivantes correspondent à la région montagneuse d'une grande île du Nord réputée pour sa diversité, sa faune et sa flore. Son climat est imprévisible et ses écosystèmes varient considérablement d'une vallée à l'autre. Les terres vivantes abritent différentes races au sein de leur communauté coloniale et indépendante. Donc vous voyez, c'est une zone sauvage et dangereuse, à la météo, à la faune et la flore imprévisible et extrêmement changeante. Donc c'est pour ça l'idée de faire une scientifique, mais une scientifique des terres vivantes, c'est-à-dire une scientifique genre météorologue de terrain, euh, sans doute avec des connaissances en animancie, chose que vous découvrirez en jeu. Pour vous, les règles qui régissent le monde relèvent d'une formule d'alchimie qu'il vous faut découvrir et manipuler. Connaissance plus 1, mécanique plus 1. On va prendre un portrait de divine de la lune. Celui-là est très bien. J'aime bien ces couleurs. J'aime bien ça. On va rester là-dessus, c'est très bien. On se prend on fait ça. Tiens, pourquoi on n'entend pas? Oh là là, le son des voix. Il va falloir que je monte sérieusement le son des voix. Ah, j'ai gagné un point de puissance en étant originaire des terres vivantes. Si je l'avais su, j'aurais peut-être pris un point de moins en puissance. 19, c'est un peu overkill. On va optimiser un peu, hein. On est en mode difficile quand même. Je vais réduire de 1 ma puissance du coup. Comme ça, je vais monter de 1 ma perception. C'est quand même une stat très importante pour le bandit. Ouais, on est bien là. Et nous allons l'appeler par mon pseudo. Maître de caravane Odema. Le maître de caravane finit de s'adresser au groupe, sa moustache rouge fournie et ses bajoux tombantes frémissantes avec l'emphase. Tout le monde reste près des chariots, entendu? Restez hors des bois, les bêtes vous attendent si vous avez prévu une promenade dans les ruines là-haut. Il hoche la tête vers une masse noire surgissante sur la colline. Toute la zone est truffée d'autochtones ravis de sortir de leurs huttes pour utiliser leurs haches sur les intrus. Alors n'allez pas souiller debout leurs pierres sacrées. Tout le monde reste là ce soir et nous partirons demain matin. Val d'Oré à moins d'une journée. Compris? Enfin, le maître de caravane se tourne vers vous d'un air désapprobateur. Ça pourrait être la touche de pourriture grondante. Il y a un coléoptère piquant par ici qui la porte. Vous irez mieux une fois qu'il aura passé vos entrailles. À moins que vous ne buviez pas d'eau, bien sûr. Et là, vous serez morte dans la journée. On trouve une baie dans ces parages, petite et rose. On l'appelle la baie du printemps, à peu près la taille d'un ongle. Elle vous donne des crampes si vous la mangez, mais les pionniers l'infusent en thé. Cela calme les entrailles. Cela devrait vous faire passer la nuit. Vous devriez aller voir si vous pouvez en trouver. Pendant ce temps, je vais essayer de vous trouver de l'eau.
Je sais que vous voulez chasser avant... Non. Odema regarde au-dessus de son épaule vers son assistant, un homme long et intense nommé Sparfel, qui porte un arc blanchi par le soleil. Je sais que vous voulez chasser avant la tombée de la nuit, mais essayez d'abord de remplir nos réserves d'eau. Nous avons une malade ici. Il hoche la tête dans votre direction. Sparfel hoche la tête, fait glisser l'arc usé sur son épaule. Où puis-je trouver ces baies? Elle pousse sur un buisson assez commun dans les environs. Il a une apparence assez étrange. Vous comprendrez de quoi je parle en le voyant. Vous n'aurez sans doute pas trop à vous éloigner de la route pour en trouver un. Et c'est dangereux par là-bas? Ah, si vous faites rapidement ce pourquoi vous êtes venu. Et si le temps se maintient. Pourquoi? Quel genre de temps fait-il par ici? À cette saison, il y a de la pluie surtout, et du vent. Mais il y a un autre type de vent dans le coin. De temps en temps, les gens appellent ça le biwak, né de l'éther, le chemin de l'esprit. Je n'ai jamais vu de mes propres yeux, et je n'en ai pas très envie. Et que sont ces ruines? C'est ce qu'on trouve dans la moitié des colonies d'Airgaifant. Vous pouvez vous faire de l'argent en vendant des bibelots qu'on trouve dans la baie du défi, si vous ne craignez pas de recevoir une flèche Galafan de temps en temps. Ce ne sont pas eux qui ont construit les ruines, mais ils les protègent comme une maman ours ses petits. Mais bien sûr, celles qui sont dans le coin ont été pillées une dizaine de fois et vous n'y trouverez rien qui vaille qu'un demi-pan. Il ajoute avec un clin d'œil. Enfin, c'est ce que j'ai entendu dire. Mais qui a construit ces ruines? Odema hausse les épaules. Ils portent des noms différents. Les colons les appellent les Eguitan. Personne ne les aime assez pour empêcher qu'elles tombent en ruine. Et c'est tout ce que je peux vous dire. Et que sont... Alors ça c'est une question qu'on pose alors qu'on doit le savoir, hein. Il y en a dans le monde entier. Qu'est-ce que donc ces énormes rochers qui dépassent du sol? Odama fronce les sourcils. Vous n'avez pas d'Adra dans vos pays? Eh bien on peut dire qu'ils poussent, tout simplement. Ils s'enfoncent très profondément dans le sol comme une racine d'un arbre. Et si l'on en croit les histoires, certains touchent même au cœur du monde. C'est plus une carapace qu'un véritable rocher, facile à travailler si vous êtes maçon. Et ces rochers ont toutes sortes d'étranges propriétés. Ils semblent avoir une vie propre. Ils meurent et perdent leur lustre si on les déterre. On pense qu'ils ont dû pousser il y a longtemps, car on n'arrive certainement pas ces temps-ci. Les boucliers des âmes de la baie du défi s'en servent autrement. J'ai entendu dire que cette rose peut contenir l'âme d'un homme, mais ce n'est pas quelque chose que j'aimerais voir. J'ai assez de sujets de préoccupation comme ça. Bon, bah je vais aller chercher ces baies alors. Attendez, prenez quelqu'un avec vous. Je sais que vous n'êtes pas pied tendre sans défense, mais comme la plupart d'entre eux. Mais si vous mourrez, je n'ai pas envie d'aller chercher votre corps, j'ai un programme à respecter. Il examine les voyageurs, posant longuement le regard sur une femme solidement protégée qui a passé les nuits de voyage à dormir sur un sol inégal sans couverture ni coussin. Kalisha. Kalishka. La femme se lève, prenant son temps. Elle a besoin de trouver les baies du printemps. Veillez à ce qu'elle ne tombe pas raide morte. Ah, je ne promets rien. Quel genre de guide dit des choses pareilles? Le genre que vous pouvez vous offrir. Ne l'écoutez pas. Vous êtes entre de bonnes mains. Il lui lance un regard en coin. En vérité, je la paye trop bien. Le petit sourire d'Odema disparaît derrière sa moustache et il reprend mercenaire. Allez-y, Eoda devrait avoir des réserves. Assurez-vous d'être bien équipé avant de partir, la région est dangereuse. Allez chercher vos baies et revenez vite. Et si vous sentez ne serait-ce qu'une brise, laissez tout tomber et déguerpissez. Il y a quelque chose dans l'air ce soir. Si c'est un biwak, nous les abriterons dans les ruines et tant pis pour les indigènes. Vous avez entendu l'homme, nous y allons. Nous y allons. Donc voilà, donc c'est du jeu de rôle, voilà.
voilà. On appuie sur Tab, on voit tout le monde. Donc les PNJ pas nommés, en général, ils ont rien à dire que des trucs comme ça. Ah, je peux déjà projeter un truc. Bah oui, je suis voleuse, donc... hop. Ça c'est un bracelet qui me permet de me régénérer, c'est pratique. Ça c'est une potion qui me permet de me régénérer, c'est pratique. Comme j'ai dit, je suis complètement glace canon, donc je vais pas rester. Avec cet équipement là, c'est pas possible. Ça, c'est un DLC, c'était offert avec la version totale, donc je vais me le mettre là. C'est un petit animal qui me suit, un petit cochon fantomatique. Hop. Ah, alors ça va pas être pratique. Anyone need supplies? I've got sundries for sale. Donc il dit que lui, il vend des choses. Alors, le porcinet, non, mais les autres animaux, oui. Le porcinet... Ah si, il est cosmétique, le porcinet. Pardon, bah les animaux sont cosmétiques, ouais. C'est à partir du 2, les animaux apportent un effet. Un petit effet, tu peux avoir que un, maximum 2 animaux qui te suivent. Mais bon, sur le 1, ouais, non, il y a un seul animal, je me suis trompé, c'est pas le porcinet, c'est... Bah, vous verrez quand on l'aura. Il y a un animal qui a un effet. Mais la plupart, non, sont juste cosmétiques. Et voilà. Vous voyez un homme porter des habits simples mais soignés. Il est obsédé cependant par une déchirure dans l'harmonie de sa tunique. Il secoue la tête et rit lorsqu'il vous remarque. J'ai apporté tout un chariot de marchandises à vendre, mais pas assez de chemises pour la route. Il se gratte une joue avec ses poings. Elle est couverte d'une barbe de 3 jours, comme s'il ne s'était pas habitué à se raser sur la route. Dites, vous avez besoin de quelque chose? J'ai de fournitures de voyage basiques à vendre si vous voulez jeter un œil. Oh, ben voyons ce que vous avez. Alors, soit on part sur une petite arbalète, soit sur un arc de guerre, soit sur un arc de chasse. Les autres m'intéressent beaucoup moins. Et j'ai de toute façon clairement pas assez d'argent pour me prendre une armure. Ça, je vais le vendre parce que j'ai déjà une armure. J'ai déjà une armure, donc c'est mieux que des vêtements. Alors. Petite arbalète. Arbalète à 2 mains. Lente. Portée 12 mètres. Dégâts 22-23. Précision contre déviation. Ok. Alors que l'arc de guerre. Vitesse moyenne. 12 mètres aussi. 16-25. Et ça, c'est juste moins bien. Ça tire un peu plus vite, mais... Je vais partir sur l'arbalète. On va jouer arbalète. Oh, magnifique. Bluffant 75. Je le troque contre mes vêtements du Drywood. Ça tombe bien, c'est RP. Sa chemise avait un trou. Donc, on va mettre ça en armement 1. J'ai dit on va mettre ça en armement 1. J'ai dit on va mettre ça en armement 1. Arrête de... Fous-moi la paix. Hop, la potion mineure, on la met là. La guerrière, elle va pas avoir besoin. Ça, je le mets là, j'ai pas besoin de l'avoir là. Et donc, Stéphane, tu me demandais le mode expert tout à l'heure. Là, tu vois, j'ai accès à ma réserve. C'est ici que vont aller tous les objets qui ne sont pas dans mon inventaire. Lorsque je suis en mode expert, je ne peux que accéder à la réserve en repos. Il n'y a que en repos que je peux accéder à ma réserve, sinon je ne peux pas y accéder. Donc du coup, je ne peux pas avoir accès à mes objets aussi facilement.
Un mode expert aussi, tu vois, quand tu vas lancer un sort, tu vas avoir un cercle sur l'écran qui va indiquer ta boule de feu où est-ce qu'elle tape. Alors, mode expert, non. La boule de feu, elle va là où tu cliques, la zone, tu devines. C'est RP, mais c'est dur. C'est surtout dur avec le sorcier, quoi. Et alors, le sorcier, bah, on va en avoir un dans l'équipe, hein, petit spoil. Bah, on va y aller. Ah non, je vais aussi un peu faire connaissance avec Something Eoda. else you need? Looks like we're Qui settled for the êtes-vous? night. I'm a trader. Je suis un Originally from marchand, the Adir originaire de Empire. l'Empire I've been d'Aedir. trying to establish new J'ai business out here. essayé d'établir une Life on the nouvelle road affaire has brought ici. some unexpected challenges, Je to regarde be le sure. chariot avec regret. La vie I'm sur les sure routes you've m'a noticed how assurément quickly the lancé des locals can défis be. inattendus. But we're here to Et make je the most suis of things, sûr que right? vous avez remarqué à quel point les gens sont irritables ici. Mais nous sommes ici pour nous en sortir, n'est-ce pas? Nous pourrions tout aussi bien essayer. Avec une telle perspective, je suis sûr que vous en sortirez très bien. Si vous pensez que ces caravaniers sont irritables, méfiez-vous des manières de H Kodama a mentionné. Quelle incroyable naïveté. Je suis surprise que vous ayez duré aussi longtemps. Je vais faire un personnage un peu humour cynique comme les gens par ici, quoi. Donc, il rit. C'est un excellent conseil, en effet. Bah, parlez-moi de l'Empire It's d'Aedir. not as big as it used to be, C'est pas but it's aussi still grand que big. ça l'était, mais The ça reste mainland is a spacieux. continent northwest of Les here. terres The principales colonies used est to un include continent au Raed Ceres and nord-ouest Deerwood. d'ici, mais les colonies About avaient 150 l'habitude years d'inclure ago, Radeceras Deerwood won its et le independence Driwood. from the Empire. Et il y a à peu Our près companions 500 were ans, le quick to Driwood remind me gagna of it. son indépendance, mais de l'Empire. Un de nos compagnons, mais fait que nos compagnons sont prompts à me rappeler. Il vous donne un sourire disproportionné et hoche la tête. Les autres caravaniers sont dispersés. Pourquoi avez-vous fait un si long chemin jusqu'ici? Because it seemed friendlier than Raed Parce que Ceres. l'endroit me paraissait plus My brothers hospitalier took que over the family Radceras. mercantile business a few years ago. Mes frères There ont wasn't enough for repris me to do l'affaire back de home. famille il y a I quelques moved out to années, try and et expand. il n'y avait pas assez de travail pour moi à la maison. Je suis parti pour me développer. Il hausse les épaules. Le Driwood est une sorte de colonie à Edrean. Cela me semblait un bon endroit pour commencer. Et pour autant, j'admirais l'éthique de travail des Radcérans, ils m'ont toujours paru un peu fanatiques. Alors les Radcérans sont très religieux. Il y a eu une guerre de religion il n'y a pas longtemps contre les Radcérans. Pour dire. Vous découvrirez ça plus tard. Ça me paraît raisonnable, cette pensée vous honore. Il semble que vous ayez perdu au change. Je veux dire que cette pensée l'honore. Un phare commence à pointer sous son col. Pas du tout, j'apporte ma contribution. Je devrais y aller. Donc voilà, hein. Pour ça que je tenais aussi à tout vous lire. C'est bête si des gens ont envie juste d'être en lurk, qui loupent l'histoire. Je trouve que les personnages sont tous très bien écrits. Il y a vraiment des personnages très attachants. L'arbre abattu ne bouge pas. De la sève suinte de l'entraille qui coule son corps. J'ai vraiment pas hâte d'essayer de bouger ce truc demain. On aime bien Kaliska. Ah, Sparfell. I'll have your water soon enough. Je vous apporte votre eau bientôt. Y a pas le feu au ruisseau. Alors, je vais jouer à la Stéphane, comme on appelle ça. C'est-à-dire, je vais fouiller toute la zone. Et comme en plus je sais où faut aller, bah je vais y aller en dernier. Ah,
Des voyageurs sans doute, ou des pilleurs, ou des bandits. Un mauvais signe de toute façon, vous l'aurez compris. Le cadavre est froid au toucher. Pas besoin de tout ça. Yeah. Oups. Ah, c'est toujours un plaisir de lancer ce jeu. Déjà, c'est toujours un plaisir de créer les personnages. Je sais pas vous, moi, la création de personnages, c'est ce que je préfère dans le jeu de rôle. Et dans les jeux comme ça, aussi. Là, comme je savais déjà à peu près ce que je voulais, je suis allé vite. Mais alors d'explorer les descriptions de chaque classe, de chaque pays présenté, de chaque métier, etc. C'est toujours un plaisir. On s'imagine tellement de trucs. Et là, en plus, au début du jeu, bah, on va continuer un peu à créer le personnage parce qu'on nous pose des questions, etc. Oh là, This is recent. c'est not récent, good. pas bon. Ah, il y a de la bière. Donc voilà, le début du jeu, c'est vraiment ce moment où, entre le jeu et l'imagination, où le jeu titille principalement notre imaginaire. Ouais, les créations de personnages, c'est toujours de grands moments. C'est le moment où le jeu titille le plus l'imaginaire, franchement. C'est toujours un grand plaisir. Bon, bah voilà. Et c'est là qu'il faut aller, je crois. Ah non, c'est pas là. Ah, allez, du coup, on va y aller. Oups, pardon. On s'en fout de ça. Let's check by those outcroppings. C'est important de récupérer toutes ces petites herbes, toutes ces choses-là. Hop. Ce chemin serpente à travers les 3 canyons jusqu'à We l'endroit shouldn't d'où stray vous too venez. far. On ne devrait pas aller trop loin. Merde! N'attendez pas à ce qu'il me voit de si loin. Vous savez quoi? Je vais faire ça direct. Alors, c'est parti. Donc, comme vous le voyez, c'est un jeu à pause active. Ah! Je suis d'accord. Et le plaisir de la session 1 de quand notre perso prend vie. Ouais, tout à fait. Bon. Alors, mention spéciale pour BG3, où il y a des portraits proposés pour le perso, comme la plupart de ces jeux, donnant des fois des portraits qui correspondent au perso qu'on a fait. Là, dans BG3, le portrait est vraiment une image de la tête. Ça, c'est vachement bien, parce que là, pour le coup, c'est pas le cas. Il est très bien, BG3. J'ai juste marre de le voir partout sur Twitch. C'est tout, hein. Mais il est très très bien. Allez, c'est parti. Donc là, je l'ai aveuglé. Oh putain, je l'ai aveuglé, je lui ai fait super mal. Et là, je vais l'achever, je pense, avec Kaliska. Nickel. Avec Kaliska, je renverse. Donc c'est un jeu, vous voyez, avec pause active. C'est pas du tour par tour. À partir du 2, on sera en tour par tour. Je serai beaucoup plus à l'aise. Ah, par contre, je tire en lentement. Alors, pour vous expliquer les classes. Là, je joue un bandit. C'est pour le jeu les a conçus comme les meilleurs DPS. Ils tapent fort à la base et ils ont des bonus abusés quand ils attaquent des cibles prises à revers et ont des moyens de rendre les cibles en prise à revers. Par exemple, quand une cible est aveuglée, on la considère prise à revers par la moindre troupe. Donc, et en plus, ils ont un taux de critique élevé. Vous avez vu, j'ai quasiment one-shot le premier. Par contre, j'ai fait le bien très glace canon parce que à la base, c'est pas très résistant et en plus, je lui ai mis très peu de constitution. Le guerrier est la meilleure classe. C'est un souci d'équilibrage à ce stade. Ça tank de fou furieux et ça tape fort. Le paladin aura pas un tanking assez haut pour rendre ça intéressant face au guerrier. Le barbare aura pas un DPS assez haut pour rendre intéressant face au guerrier. Le bandit a un DPS assez haut pour être intéressant par rapport au guerrier. Le guerrier peut vivre sa vie tout seul
Là où le pilleur est trop glace canon, quoi. Donc voilà pour les deux classes. Petit souci d'équilibrage. No problem. Le jeu n'est pas parfait. Il est très bien, mais il n'est pas parfait. Et ça, c'est ce que je cherche. This is it. Scientifique. Ça indique là ça indique que parce que j'ai choisi le truc scientifique, elle me dit ça. Vous êtes une espèce de scientifique d'après ce que j'ai entendu. Et ça c'est bien, c'est on continue la création de personnages en discutant avec elle. J'ai appris à l'exploiter pour résoudre des crimes. Oui. Il y a beaucoup de demandes pour les substances qui altèrent l'esprit. Un peu de science peut mener loin pour répondre à cette demande. Oui. J'ai passé beaucoup de temps à poursuivre le savoir promis par l'alchimie. Ce ne sont pas vos affaires. On va prendre la 3. On a envie de faire une scientifique passionnée. Pas juste une profiteuse. De façon générale, pour être scientifique dans les terres vivantes, moi je vois vraiment qu'il faut être passionné par le truc plus que par l'appât du gain. Je pense que dans les terres vivantes, mercenaires ou chasseurs, c'est mieux pour l'appât du gain. Ah ouais. Comment se fait-il que vous vous êtes retrouvé à venir ici? L'alchimie est dangereuse. J'ai failli être tué par accident. Mon professeur était un escroc qui a trompé les gens avec l'argent qu'il avait durement gagné. D'accord. J'en ai touché les limites. Ces secrets n'étaient pas les secrets dont je cherchais les réponses. Ce ne sont pas vos affaires. Ah, il n'y a rien qui me plaît. Ah, première fois que je fais scientifique, il n'y a rien qui me plaît. Je suis déçu. Bah, je vais partir sur j'ai touché les limites. Ces secrets n'étaient pas les secrets dont je cherchais les réponses. Et c'est pour ça que je suis parti en voyage, peut-être à la recherche de nouvelles sciences, de nouveautés. Certaines choses ne sont tout simplement pas dans les étoiles. Et on ne peut rien y faire. C'est à se demander si les dieux aiment nous mettre dans des situations qui ne peuvent être résolues juste pour voir comment on ferait. Kaliska observe les alentours. Ça fait longtemps que je ne suis pas passé par ici. Mais ce chemin m'a toujours plu. L'offre du seigneur Raedric. Ça fait réfléchir, je lui reconnais cela. Vous êtes là pour vous installer comme les autres? C'est une offre difficile à refuser. Non, je ne fais que passer. Je n'y ai pas vraiment réfléchi. Il offre des terres et de l'argent pour s'installer. En vrai, peut-être installer un laboratoire dans une zone plus tranquille pour faire des recherches différentes, plus globales, ça peut être intéressant. Oui, quitte à partir sur un nouveau mode de vie, partir sur quelques terres ici, c'est intéressant. C'est pour ça que je me suis engagé dans ce voyage. Vous ne trouverez pas beaucoup d'offres comme celle-ci dans les parages, croyez-moi. Vous avez un grand projet en tête? Je vais m'installer ici, commencer une nouvelle vie, je vais faire profil bas pendant un moment, essayer de ne pas trop attirer l'attention sur moi, devenir immensément riche. Je n'ai pas du tout idée de ce que je vais faire par la suite. Alors, je vais m'installer ici et commencer une nouvelle vie. Eh bien, qui sait? Radéric paye assez bien. Nous finirons peut-être voisines. De toute façon, je perds mon temps ici. Odema ne m'en mettra plein les oreilles. Mettons-nous en chemin. Pourquoi vous êtes là? Kaliska soupire irrégulièrement. Ses yeux fouillent le sol et ses pieds. Ma sœur est venue s'installer ici il y a un certain temps. Elle m'a envoyé une lettre, elle semblait soucieuse. Mais elle a toujours été comme ça. Cette fois-ci, cependant, elle m'a demandé de venir et ça m'a un peu inquiété. Je ne l'avais pas vue depuis des années. Je travaillais comme guilde à Ixamil. Mais je ferais n'importe quoi pour elle. C'est une meilleure femme que moi. Alors me voici et nous verrons bien. Odema j'ai déjà travaillé avec lui. Il passe généralement pas par cet itinéraire.
Mais il le fait pour moi. Parlez-moi de vous. Oh, j'ai des besoins simples. J'aime le ciel ouvert, les vastes horizons. Je m'adonne à un travail qui me permet de vivre ainsi. Ma famille vague, elle aussi. Nous avons commencé dans le Dreewood, mais mes parents ont fini dans les terres vivantes. Ah, chez moi. J'ai un frère à Raotet, un autre en Aedir, ma sœur est à Val-d'Oré, elle est la seule du genre casanière. Que pouvez-vous me dire à partir de... Que pouvez-vous me dire à propos du Dreewood? Je ne suis pas fervente d'histoire, mais d'après ce que j'en sais, il faisait partie autrefois de l'Empire d'Aedir. Il s'en est séparé suite d'une guerre, il y a des années. Les locaux sont fougueux, c'est le genre de tempérament qu'ils apprécient. J'ai été absente, mais j'ai entendu de drôles de choses à propos de cela récemment. Des gens ayant des problèmes à donner la vie, je suppose. Beaucoup de gens. Et ça dure depuis des années maintenant. Et d'une certaine façon, cela empire. Avec un tremblement inquiet dans sa voix, elle ajoute « Faudra que j'interroge ma sœur là-dessus. » Bon bah très bien, rentrons au camp. Alors si j'étais vous, je m'attendrais pas à ce que Sparfell vous rapporte bientôt de l'eau. Il fait ce qui lui chante quand ça lui chante. Nous devrions d'abord vérifier s'il va bien. Le gifler un peu. Le ruisseau n'est pas loin. Allons-y. Allons chercher votre eau. Bon, du coup, on redescend au ruisseau. What a surprise. Sparfel went Quelle hunting. surprise! Parfait, il est parti chasser. Au moins, il a laissé la gourde. Allez. What you need? Vous vous accroupissez au bord de la rivière et trempez votre outre dans l'eau glacée, pendant que Kaliska monte la garde à côté de vous. En vous relevant, vous constatez qu'elle regarde nerveusement à la limite des arbres. Sparfell, l'un des guildes émerge d'entre les arbres. On l'aperçoit à peine dans la lumière ténue de la lune. Il n'a plus son arc avec lui et sa démarche ne semble pas naturelle. Un titubement irrégulier remplace ses gracieuses enjambées habituelles. Il s'approche de vous. Vous entendez sa respiration laborieuse. Sparfel? Qu'est-ce qui fronce Are les you all sourcils? right? Sparfell, tu vas bien? Sparfell trébuche sur un caillou et s'enfonce mollement. L'empenaillage d'une flèche dépasse d'entre ses omoplates comme un drapeau ennemi. Ambush! Une embuscade! Allez, on part comme ça. Tac. Tac. What you need? C'est parti! C'est abusé. J'ai fait un bandit avec beaucoup de puissance. Je one-shot tout le monde. Coucou Mimou, tu attends que je termine l'introduction? On fera peut-être une pause pour promener. Mimou vient nous dire bonjour. Ah, raté. Je voulais montrer Mimou. Bon, bah ça marche pas. Allez, on revient au jeu. Revenons au jeu, on s'occupera de Mimou plus tard. Donc, tac, tac, tac. J'ai même pas laissé le temps à la musique de se lancer. Ah, par contre, ils sont pas cons. Ça va bien. Tout va bien. Hop. Ça, c'est une attaque qui permet de renverser l'ennemi et d'infliger plus de dégâts. Ça va très très bien. Ah, là, je l'ai raté. Ah non, c'est bon, j'ai pas raté. Bing. Voilà. Come on, we have to get back to camp. Vite, nous devons retourner au camp. On va quand même ramasser le loot.
What you need? Merde, je me suis trompé. de route. Tout va bien, je connais le jeu par cœur. Je suis perdu. C'est parti. Ah, les voilà. On va rusher sur lui et lui tirer dessus. Et d'un. On renverse l'autre. Par contre, l'arbalète, c'est à peu près une demi-heure le tir. Hein. Je finis l'introduction, alors tu attends un peu, s'il te plaît. Hop, on va renverser l'autre. Et lui tirer dessus. Nickel. Ça fonctionne très bien comme groupe bandit plus guerrier. Le jeu fait vraiment penser à Baldur's Gate 1. Oui, oui, No c'est ce que je t'ai problem. dit. C'est vraiment inspiré de ces jeux-là, les Baldur's Gate notamment. Et mais ça a cet avantage d'être, de pas être sur du Donjons et Dragons, quoi. Je trouve ça super rafraîchissant d'avoir un jeu Medfan fonctionnant un peu comme ça, mais sur un univers totalement inédit. Dirigeant Galfator. Tout autour de vous gisent les restes des autres voyageurs truffés de flèches et de coups de couteau, écartés et les yeux exorbités, formant une vision obscène sur le sol ensanglanté. Kaliska pose le dos de sa main gauche sur la bouche comme si l'horreur qu'elle repoussait s'apparentait à une vapeur empoisonnée. Une poignée de figures sombres se tiennent sur les cadavres et piétinent les membres, les dos et les têtes, puis se retirent sèchement dans des haches des corps comme si ils étaient des bûches fendues pour se préparer à vous ajouter également derrière eux. L'un d'eux, d'une taille démesurée, a l'air sévère, accentué par une barbe épaisse et fleurie de nœuds, tient une lame humide sur le cou de l'homme que vous reconnaissez comme étant Éodan, le dernier survivant de votre caravane. Posez vos armes, intrus. Ne renoncez pas à la vie de cet homme pour un combat perdu d'avance. Pourquoi faites-vous cela? La ruine n'a pas été souillée de nos mains, homme d'Eidir Gaefant. Nous ne sommes pas des intrus. Nous voulons seulement passer. J'ignore ce qu'ils ont fait, mais je n'y suis mêlé en rien. Assassin, vous paierez pour chaque vie. Vous essayerez de nous tuer de toute façon. Pourquoi vous facilitez la tâche? Ah, je suis pas assez puissant pour avoir... Ah, je pensais que 18 de puissance me débloquait. Très bien. Je vais partir. Je vais profiter de ma connaissance pour lui dire que nous n'avons pas souillé la ruine. Et que du coup, il faut pas qu'il nous attaque en fait. On est pas gentil. Vos paroles ne valent rien. Après avoir vu la vérité de mes propres yeux, le sang doit couler pour cette intrusion. Alors je le redis, posez vos armes. Ne les croyez pas, ils veulent tous nous tuer. Ah, c'est maintenant. Nous sommes innocents dans tout ceci. Reviendrez-vous enfin à la raison? Puissance 14. Seul un imbécile attaque un ennemi faible tandis que le fort vit encore. Perception 14. Votre courage est un masque. Aucun d'entre vous n'a encore terrassé une véritable guerrière. Intelligence 13. Vous pourriez le tuer, mais vous pourriez tout aussi bien vous tuer vous-même. Détermination 15, Zepa. Athlétisme 1, Zepa. Dommage, c'est le meilleur. Intelligence 15, à en juger par les colliers et les dents d'animaux autour de votre cou, je suppose que vous êtes adepte de Galawain. Si Galawain vous intimidait de ne plus protéger les ruines, le feriez-vous?
Alors, Galawain, c'est le dieu de la chasse et des sauvages et des animaux. Posez vos armes. Très bien, laissez-le partir. Ça, c'est la pire idée. Restez armés. Si je pose les armes, nous sommes tous morts. Je vais tenter de l'embrouiller avec le 7. L'homme désapprouve et fait un mouvement comme s'il allait balancer sa hache. Et autant grimace, mais le coup ne vient pas. Au lieu de cela, l'homme incline la tête, intégré. Bien sûr, mais il ne le ferait pas. C'est sur l'ordre de tous les dieux que nous acceptons cet héritage. Et comment le savez-vous? Est-ce parce que cela correspond à leur croyance ou bien à cause de ce que l'on a dit? L'homme lance un regard noir. Ça a toujours été su par mon peuple. Je vois. Et que faites-vous de l'édit de Galawain selon lequel la faiblesse et l'âge doivent être purgés par la jeunesse et la force? Vous pensez que Galawain voudrait des pierres décrépies et effritées pour survivre longtemps après que leur construction soit retournée à la poussière? Pour moi qui commence à bien connaître le lore, c'est super pertinent. Hein. Je l'avais lu un peu en diagonale les premières fois. Truc, c'est très pertinent. Galawain, c'est c'est très étonnant de ce point de vue-là qu'il va y faire garder des ruines. Les naseaux de l'homme flamboient tandis qu'il fulmine. Non, il ne ferait pas. Il nous a-t-il le contraire? J'en suis sûr, mais pas à vous personnellement. Mais pourquoi cela devrait-il vous empêcher de tuer des innocents? Distrait, la prise de l'homme fléchit sur la poignée de sa hache, et il l'a presque laissé tomber, donnant à Odan le moment nécessaire pour se placer hors de portée de son geste, qui vient trop tard. Hurlant de rage, l'homme vous charge. Alors, vite fait, je lis quand même un peu le chat, excusez-moi. Je n'ai pas testé, donc je ne saurais vraiment dire, mais en RPG, en vue isométrique, dont on parcourt les tableaux, il y a Black Geyser, Courier of Darkness, qui a l'air pas mal. C'est dommage que Sansai, qui est un autre streamer à qui j'avais proposé de venir, soit pas là, parce que je crois qu'il le fait en live en ce moment. Enfin, je sais pas s'il l'a pas arrêté là, mais... Mais voilà, je crois qu'il le fait en live. Allez. Alors là, j'ai Éodan qui est dans la merde, parce que c'est un pillard comme moi. Enfin, un bandit comme moi. Donc il est glace canon comme moi. Et il est au milieu de tout le monde. Donc ça se termine toujours mal cette histoire. Je vais essayer de le faire fuir, mais il se prend des attaques d'opportunité. Je vais tenter de vite tuer le dirigeant, comme ça. Et j'envoie elle tanker. How can I help? Nickel. Je vais tenter de faire un peu le tour avec lui. Ah non, je peux pas. Bon, bah c'est pas grave, je fais comme ça. Tac, tac, tac. Ah, j'ai déjà tué l'emmerdeur. Nickel. Lui, il va être pris à revers grâce à l'aveuglement. Nickel. Ensuite, je fais chuter celui-ci. J'aurais peut-être dû me mettre en marche des damnés, en vrai. Parce que c'est les premiers combats, ils sont faciles, d'accord. Mais là, c'est vraiment particulièrement facile. Hein. Le fait d'avoir fait un... Ah, pardon. Votre ennemi gît sur le sol, incapable de se lever, ses compagnons réduits au même silence que les autres morts. Son souffle se fait sifflant et irrégulier. Il ne vous regarde pas, mais plutôt le ciel au-dessus de vous. Pardonnez-nous. Merde, j'ai double-cliqué. J'ai une souris qui fait des double-clics des fois sans vouloir. Pas grave, je vais revenir un peu en arrière. À peine audible, sous ses soupirs étouffés, on entend le murmure du vent attiser l'air. Sur ce, les yeux de l'homme se renversent en se fermant. Bien, bien, les dieux sont justes. Un étrange sourire traverse son visage. Je suis prêt. Le vent commence à grossir, fouettant les bords du camp, électrique et volatile, renversant les casseroles et secouant les tentes, comme un esprit en colère. Vous le sentez suinter de votre peau, comme une jetée sur le poids de succomber.
sur le point de succomber à une déferlante. Et là où cela perce, vous avez l'impression d'être déchiré en morceaux. Assis contre une roue du chariot parmi l'énorme maelstrom tailladé du buste aux intestins, le corps d'Odema s'agite au prix d'un grand effort, lève sa tête affaissée, les yeux à peine ouverts, il vous regarde directement. Get inside! Allez à l'intérieur, courez! Royanos. Luttant contre les bourrasques qui menacent de vous renverser à chaque pas, vous arrivez à attraper le relief de la pierre érodée et entreprenez de vous hisser sur le bord du précipice. Dans un dernier sursaut d'énergie, juste avant que vos bras ne vous fassent défaut, vous arrivez à prendre pied sur le bord. Ralenti par sa blessure et son hésitation initiale, Éoda vous suit de loin. Comme il est proche de la falaise, l'un des assaillants vaincus qui faisait le mort se jette sur Éodan et le renverse sur le sol rocailleux. Contenu, Éoda s'en prend à son assaillant épuisé, mais lutte pour se défaire de son entreprise. Ils sont proches de vous. De votre position, vous auriez de bonnes chances de toucher votre cible. Tirez sur l'assaillant, dextérité 15, jetez une pierre sur l'assaillant et laissez Éodan se débrouiller seul. Je vais tirer sur l'assaillant. Vous avez bien visé, le choc permet à Éodan de s'en libérer. Éodan se relève avec difficulté et se met à entamer l'ascension, mais alors qu'il approche du sommet, une bourrasque le repousse sur le côté. Une de ses mains lâche prise. Mais vous jetez sur le sol de pierre et vous arrivez à lui attraper la main. Vous attrapez sa deuxième main et tirez de toutes vos forces faiblissantes. Vous avez l'impression que vos épaules vont se déboîter. Elles tiennent juste assez longtemps pour qu'Éodan arrive à poser un pied sur le rebord et s'asseye à côté de vous sur le rebord branlant. Le vent forcit et semble maintenant résonner d'un son grave. Vous sentez la pierre sous vos pieds, dans votre poitrine, comme s'il pouvait faire vibrer la moelle de vos os. Chaque nouvelle bourrasque menace de déloger les vieilles pierres qui vous font face, les secouant et en perturbant l'équilibre. Et juste quand vous glissez sous la vénérable voûte, le portail entier commence à s'effondrer sous son propre poids. Tout à fait, Stéphane. L'influence de BGA, elle n'est pas cachée. Hein. C'était dit dans le Kickstarter que le but, c'était vraiment de faire une espèce de BGA, quoi. Qu'est-ce que c'était? A Biowick. Had to be. Un bivouac. Ça ne peut pas être autre chose. Then we're lucky to be alive. Alors nous avons de la chance d'être en vie. And we're the only ones. Et nous sommes les seuls. We can't stay here. On ne peut pas Could be rester another ici. collapse. Il pourrait y avoir We're un not nouvel getting out that éboulement. way anyway. On ne Let's get pourra further pas s'en inside. sortir en tout cas. Allons voir à l'intérieur. J'avais prévu d'aller tout au bout de l'introduction. Mais là, j'ai Mimi qui s'agite un petit peu. Je sais pas s'il aurait pas envie de sortir. Ah non, il retourne dans son panier. Non, bah je vais continuer. Je voudrais terminer au moins l'introduction. Attendez, non, il met son nez sur la porte. Non, il met son nez sur la porte. Je vais le sortir. Bien, alors on va faire une petite pause. Je vais lancer une petite pause, on va dire de 20 minutes. Et puis je reviens. Donc voilà, je passe sur OBS. J'arrête l'enregistrement YouTube. Je ferai une deuxième VO2.